Bonjour les amis bricoleurs, nous nous retrouvons pour la vidéo flash numéro 4. Nous allons réaliser en 45 minutes chrono un tiroir destiné au rangement de pinceaux de gants de protection d'oreille qui traînait dans une boîte en plastique et qui encombrait BBL. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de liker et de commenter si cela vous tente. C'est parti pour le débit du bois. Et pour une fois, vous n'allez pas y couper. C'est avec les chutes de la vidéo numéro 33 que je réalise ce tiroir. Au prix où est le bois, il flambe. Et ce n'est pas un jeu de mots, il ne faut pas le gâcher. Alors le panneau est déjà tressé pour faciliter la tâche. Et je procède donc à la découpe. C'est un plaisir de couper avec ma nouvelle lame. Franchement, la lame multimatériaux, la scie Evolution, c'est bien, mais rien ne vaut vraiment une lame à bois. Et surtout, on gagne en précision. Il faut le préciser. Bon, je me suis répété. Allez, on débarrasse un petit peu la table. Et on va couper les côtés. Alors je sais, les grincheux vont remarquer que les petites coupes comme ça de pièces, les faire avec le kit parallèle, c'est pas très bien. Mais patience, BBL va prochainement réaliser un nouveau traîneau de coupe plus professionnel. C'est une surprise. Sans doute au mois de mai, Car BBL a beaucoup de projets en cours, notamment son extérieur à remettre au propre, les mauvaises herbes, tout ce qui a pu pousser cet hiver. Et puis il va avoir aussi son spa réinstallé et beaucoup d'autres choses, l'enfleurissement de la maison. Voilà, j'ai quand même pris quelques précautions. Je vais peut-être quand même prendre le petit outil de sécurité pour éviter que ce petit bout de bois parte méchamment vers l'arrière. Donc les pièces ont été mises à la bonne dimension. Alors je vais rainurer. Je vais rainurer avec donc ma belle lame toute neuve. Je vais rainurer pour une largeur de 5 mm. Voilà la première passe. Je vais procéder au calage pour la seconde passe et je vais tranquillement faire tout l'ensemble des pièces. Je vais mettre un fond en contreplaqué qui me reste, une chute. Au fond du tiroir, ça sera quand même beaucoup plus sympathique. Au début, j'avais pensé le faire avec ma petite table d'affleurage, mais la scie étant en place, j'ai préféré gagner un petit peu de temps. Alors, on va faire le test. Alors, cette plaque est un tout petit peu bombée. Ouais, ça va pas me faciliter trop la tâche, mais voilà. Quand on achète dans des magasins qui ne sont pas spécialisés, on a fréquemment ce genre de désagrément. Voilà, ça fonctionne, c'est ce qui compte. On va passer à l'étape suivante, si vous le voulez bien. Alors j'ai encore un rainurage à terminer. Il en restait encore quelques-uns à passer à la machine. Pour la deuxième passe, en l'occurrence. Voilà, je vous fais profiter de cette réalisation, une petite vidéo qui va ne pas durer trop longtemps.
Et comme le dit le titre, ce tiroir, je l'ai réalisé quasiment en 45 minutes chrono. Bon, c'est peut-être pas très rapide pour ceux qui sont des professionnels de la réalisation des tiroirs. Mais quand même, pour BBL, en tant qu'amateur, il se satisfait de ce délai. Alors je coupe le panneau de fond de 5 mm en contreplaqué. Voilà, c'est fait. On va continuer l'exercice. Voilà, j'ai présenté le tiroir à la place où il doit aller. Vous voyez que c'est quand même un bel ajustage. Je trace les futurs emplacements, notamment l'épaisseur pour placer au centre de ce petit morceau de côté droit et de côté gauche. Prévoir le perçage en plein centre, évidemment, ça vous connaissez déjà. Depuis que vous suivez BBL, vous l'avez déjà vu pratiquer de cette façon. On va donc pas s'éterniser de trop. Voilà, un petit traçage à l'œil. Ça ne mérite pas peut-être d'aller beaucoup plus profondément dans le sujet en utilisant la règle. Voilà. On va mettre la pièce sur deux petites cales de bois pour ne pas percer le panneau de BBL. Donc perçage, fraisage pour le passage de la vis. Tout ça, c'est la routine. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier les fidèles abonnés, plus de 355 je crois au moment où j'ai tourné cette vidéo. Merci d'être fidèle à la chaîne de BBL. Ça fait vraiment plaisir de partager, de faire découvrir quelques petites réalisations et donner des idées à ceux qui démarrent dans le bricolage. Il y a aussi ceux qui suivent cette chaîne mais qui sont déjà je dirais des bricoleurs très avertis et qui de temps en temps commandent et donnent de bonnes idées. Et toutes les bonnes idées sont à prendre. C'est un petit peu ça le partage sur YouTube. Donc j'ai utilisé mon équerre pour l'assemblage. Il va falloir que j'affine parce que comme voilà. Alors j'aurais dû en mettre une en bas aussi. Ça aurait été quand même plus précis. Mais bon, voilà, c'était dans le but que la pièce ne bouge pas. Ça permet de garder ses deux mains libres. Alors j'ai utilisé des vis chromées pour une fois. J'en avais quelques-unes au fond d'un tiroir. Je me suis dit, tiens, ça serait sympathique. D'autant qu'en façade, on va les voir, mais oh, j'envisage quand même de peut-être les masquer avec de la pâte à bois, suivant la finition qui sera choisie pour ce tiroir. Comme j'ai pas encore pris de décision, voilà. Ah oui. Bah oui, BBL a mis le côté droit du mauvais côté, la rainure à l'extérieur, et vous comprendrez que ça risque de ne pas fonctionner. Quel étourdi ce BBL, incroyable. Et voilà, il n'y a plus qu'à retourner la pièce. Ah, si j'avais pas fait cette bêtise, j'aurais peut-être pu le faire en moins de 45 minutes, tiens. Allez, on visse. Vous avez remarqué que c'est un petit peu mieux cadré que d'habitude pour ceux qui suivent. Merci de l'écrire dans le commentaire, ça me fera plaisir. Moi je pose le panneau, le fond dans les rainures. On va tout de suite voir si c'est bon. Si je me suis pas trompé. Oh, ça a l'air bien, hein. Ah oui, très bien. C'est quand même beaucoup plus propre que de mettre une petite plaque sur le fond avec des clous. Ah, au fil du temps, BBL s'améliore. Ah, hop, on va passer ça. Et on va procéder
au visage. Alors vous voyez que j'ai débordé. Alors j'ai vu sur de nombreuses vidéos qu'il est vrai qu'il est préférable de ne pas déborder. Bon là on est sur le côté du meuble donc on ne le voit pas. Mais ça serait plus sympa de s'arrêter, d'où l'intérêt d'utiliser plutôt la fleureuse ou la défonceuse pour rainurer, où on peut s'arrêter beaucoup plus facilement qu'avec la scie sous table. C'est une bonne chose à retenir pour les futurs tiroirs que BBL devrait faire dans un meuble qu'il va réaliser très prochainement, un gros meuble de rangement. Car aujourd'hui BBL a des meubles, mais je dirais que c'est vraiment du bricolage, mais il est temps de passer à des meubles un petit peu plus professionnels. Ah, c'est quand même plus plaisant d'avoir un cadrage un peu plus précis, n'est-ce pas ? Et bien voilà. Tiens, on va faire une petite vérification de la diagonale. Ça serait pas mal, hein, n'est-ce pas? 56. 56. Et l'autre côté, ah, la vérité est toute proche. BBL. Voilà. 56. C'est merveilleux. On va pouvoir mettre le tiroir en place pour voir un petit peu ce que ça donne avant un petit coup de... Ah, vous vous rappelez pas, c'est le petit outil magique de BBL. Le petit outil à 4 € de grande surface de bricolage qui permet de poncer sans s'abîmer les mains. J'en parle quasiment dans chaque vidéo. Ah, il est toujours là de toute façon. Si je l'oublie, il me rappelle qu'il est là tout de suite sur l'établi. Alors, on va retirer un petit peu la poussière et on va vérifier ce que ça donne. Oh, c'est parfait, regardez ça. Un petit millimètre de jeu de chaque côté. Bon, donc je ne mets pas de charnière, de rail, etc. J'ai décidé de plutôt utiliser de la paraffine pour le glissement. Tout ce qui sera dedans sera très léger. Voilà, il va me rester à mettre un bouton en façade. Donc j'ai plein de petits boutons en façade, de façade en bois que j'ai découpé à la scie cloche il n'y a pas longtemps, que j'ai bien arrondi, bien poncé. Je vais donc en profiter pour aller en chercher un dans cette boîte. Je ne vais pas le visser. Je vais utiliser un tourillon que je vais coller. Voilà. On perce au bon diamètre. Enfin, diamètre le plus juste, que ça sert quand même un petit peu. Voilà, c'est parfait. Et il ne reste désormais qu'à mettre de la colle à bois. Et pour que ça soit fixé un petit peu plus rapidement, je vais utiliser aussi un peu de cyanuricrate. C'est pas mal, il y a beaucoup d'amis youtubeurs qui bricolent et qui font qui procèdent de cette façon. Et je trouve que c'est bien, ça colle beaucoup plus vite. Et puis voilà, on peut aller vite vers la fin de cette vidéo. Nous allons pas tarder à nous quitter après avoir avec une petite cale en bois poussé là le tourillon. On va le faire avec un marteau, ça va quand même être beaucoup plus pratique. On va nettoyer la colle sur le marteau, sur les doigts de BBL et non pas sur son t-shirt. Voilà, nettoyage. Et on va arriver vers la fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Une prochaine VDF dans quelques semaines. Je ne sais pas encore le sujet, mais d'autres vidéos vont arriver sur cette chaîne. On va terminer par le ponçage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la finition, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que j'ai déjà mon rack à perceuse à terminer, à vernir ou peindre? Je ne sais pas.
Il faudra que je prenne une bonne décision car je voudrais un peu harmoniser dans l'atelier toutes les finitions, le tiroir, etc. Donc je pense qu'un beau vernis incolore satiné, ça pourrait être sympa. Une peinture aussi, mais voilà. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci aux fidèles abonnés. Merci à ceux qui vont rejoindre BBL. Je vous rappelle qu'en fin de vidéo, vous verrez que BBL a aussi un site internet sur lequel il présente un petit peu tout ce qu'il réalise, mais aussi il met en ligne les différents plans. Il n'y aura pas de plan pour ce tiroir, contrairement à certaines réalisations. Merci encore, à très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage.